tous et contente de vous retrouver. Lors de cette vidéo, nous allons aborder l'ensemble des personnages qui animent notre système solaire et qui, par conséquent, imprègnent le fonctionnement de l'homme. Nous avons abordé la théorie des âges avec la synchronicité qu'il y avait entre les différentes compétences développées au fil du développement de l'enfant et de l'adolescent et qui se retrouvent à être finalement calées par rapport aux rythmes sidéraux des planètes. Et là, maintenant, nous allons aborder, je dirais, chaque personnage pour essayer de l'approcher dans sa dynamique interne, en commençant donc par la Lune. Lorsqu'une personne a dans son thème une lune importante, une lune qui est dominante, eh bien cette personne-là présente les caractéristiques, lorsque la lune est bien intégrée, on va plutôt être sur des scénarios positifs. Donc lorsque la lune est bien intégrée, la personne, on peut la qualifier de lunaire, c'est-à-dire qu'elle inspire confiance, sa présence est détendue, elle a une possibilité comme ça d'accordage entre elle et l'environnement, elle amortit les conflits éventuellement, en tous les cas, elle met, je dirais, de l'huile dans les rouages au niveau de l'ensemble du milieu éventuellement dans lequel elle se trouve. Lorsqu'on suit le déroulement de la théorie des âges et l'apparition des cycles planétaires qui développent des compétences particulières, ensuite on arrive sur le stade mercurien, qui est donc le deuxième cycle le plus rapide après la Lune. Lorsque un individu présente un Mercure dominant, il est dans une posture de guetteur de signes, c'est-à-dire qu'il est toujours en éveil. En général, ce sont des personnes qui sont très curieuses, spontanées, qui ont comme ça une aptitude à repérer en instantané les affinités qu'elles peuvent avoir au niveau de la communication avec d'autres personnes. Elles envoient des signes, elles en reçoivent. On est vraiment sur un expert de la communication non verbale. Les Mercuriens ont également la spécificité de présenter une très grande liberté d'esprit. Ils ne sont pas, je dirais, limités par les conditions concrètes d'existence, puisque dans sa formule, Mercure, eh bien, saute le stade du principe de réalité qu'on a pu développer précédemment et va du niveau grand R, donc du connu, pour aller directement, en sautant cette marche-là du niveau existence, pour aller directement vers la transcendance. Donc les Mercuriens peuvent avoir des idées très créatives, très inédites, qui sortent véritablement des sentiers battus, puisque là on est sur une symbolique petit t, donc on s'éloigne, je dirais, des conventions. Le petit t a un mouvement comme ça de distanciation par rapport à tout ce qui est connu. Et du coup peut, sous la forme d'intuition importante, eh bien tomber comme ça sur des idées qui sont particulièrement ingénieuses et qui méritent ensuite qu'on puisse les approfondir et de les vérifier dans un deuxième temps au niveau des faits, au niveau du principe de réalité. Le petit t a une dynamique de chercheur, c'est un chercheur dans l'âme, le petit t. Ensuite, lorsqu'on poursuit le développement de l'enfant, la planète la plus rapide après Mercure, on retrouve le personnage de Vénus. Alors Vénus, elle a comme spécificité de développer tout ce qui relève du langage émotionnel. Donc les Vénusiens sont, je dirais, particulièrement experts pour toucher les autres, pour avoir une emprise émotionnelle. On est sur un registre de séduction puisqu'on part du grand air, donc on est dans le plaisir. Le grand air, c'est la première année, c'est la dynamique de plaisir, c'est les affinités. Vénus, avec Vénus, on est sur des personnes qui sont particulièrement chaleureuses, qui sont capables comme ça de communiquer également sur le plan non verbal, mais cette fois-ci à partir
partir des émotions. Ce sont des personnes qui ont des attirances très fortes, des envies très fortes et qui ont, je dirais, une aptitude à s'attacher aux autres et à ce que les autres également les investissent sur le plan émotionnel et affectif. Donc on est vraiment sur le règne avec la personne vénusienne, on est sur le règne de la subjectivité. Ensuite, apparaît donc dans l'ordonnance des cycles sidéraux, apparaît le soleil. Donc on est tout le temps sur la première année. Là, le soleil, lui, travaille, comme on l'a vu, la conscience de soi, l'identité, l'estime de soi également. Le soleil, lui, la personne solaire a une forte conscience de sa personne. Elle a une aptitude naturellement à prendre sa place. Ça, c'est en positif, hein, parce qu'on n'est pas toujours sur des scénarios positifs, mais bon, on va appréhender les fonctions et les personnages par l'aspect positif. Donc le soleil, lui, eh bien, a cette aptitude à prendre naturellement sa place à l'endroit où il arrive, à constituer comme un modèle, à quelque part servir de boussole également aux autres. Il a une aptitude comme ça à rentrer en communication de façon évidente avec certaines personnes. On est sans filtre et on est sur l'idée de beaucoup d'intentionnalité. C'est-à-dire que le solaire, lui, il a beaucoup de projets personnels. Il s'engage comme ça dans des... Il est ambitieux personnellement. Il vise la perfection, il vise l'idéal. Il vise également une communication qui soit sans faille, qui soit transparente, à l'image du stade du miroir et de la gémellité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène comme ça de reconnaissance dans l'autre et de ce que l'autre reconnaît en nous, qui fait que d'emblée, on est familier, d'emblée, il y a un système d'identification et les solaires sont très très forts pour générer ce type de sentiment de très grande proximité et aussi qui permet par conséquent d'élever l'autre et de le, comment je pourrais dire, de l'élever, mais également de le porter vers le maximum de son potentiel. Hein. On est vraiment sur une notion d'idéal et de perfection avec le solaire. Ensuite, on bascule au niveau, à partir d'1 an, dans le développement de l'enfant, au niveau du principe de réalité. Donc là, avec Mars dans un premier temps. Donc Mars, le martien, c'est quelqu'un qui a, je dirais, une appréhension du monde par ses 5 sens, qui décode d'instinct les situations, qui a comme ça un instinct de survie puissant, quel que soit le contexte dans lequel il se trouve. Avec Mars, on est sur l'idée quand même d'un rapport premier au monde. Donc les Martiens sont vraiment en prise directe avec l'ici maintenant. Imposent quelque part leurs besoins aussi et sont en aptitude en tous les cas de faire face à tout ce qui renvoie au rapport de force et aux adaptations, je dirais, du corps par rapport au contexte, par rapport à l'ici maintenant. Les Martiens ont une intelligence du corps qui est particulièrement développée. On peut les retrouver évidemment chez les sportifs, on peut les retrouver aussi dans certaines professions qui nécessitent comme ça une expertise et une coordination du corps, de l'ensemble du corps, comme chez les chirurgiens. Donc on a des professions comme ça qui sont, je dirais, en prise directe avec la personne, avec l'environnement et qui d'instinct ont le sens de l'adaptation. Le stade suivant renvoie donc au stade jupitérien. Donc là, l'enfant rentre à l'école, il apprend les codes sociaux. Lorsqu'on a par conséquent un Jupiter fort, eh bien, on a comme aspiration, comme ambition d'occuper une place représentative sur le plan du collectif. On est, je dirais, un expert de la communication qui utilise les codes communs
avec du coup une possibilité d'expliquer, de convaincre, de négocier, de rappeler la loi. Le jupitérien a un sens aigu de la justice, des interdits. Il sait aussi être objectif dans son rapport aux autres et aux situations, hein, il compare objectivement. On est vraiment sur l'idée d'une personne qui a développé un grand sens pratique de gestion des situations, puisqu'on reste dans le niveau existence, et puis je dirais, qui est réalisateur, qui a comme ça une capacité à rendre fonctionnel et à faire aboutir les projets. On bascule ensuite, à partir de l'adolescence, dans le stade saturnien. Alors, le saturnien, lui, il est en rupture par rapport à l'autorité, par rapport au consensus. De toute façon, lorsque la personne est saturnienne, elle a des aspirations à sortir des sentiers battus, à découvrir le monde par des chemins déviants, par des chemins de travers, et à se questionner également sur au-delà de l'existence, qu'est-ce qu'il existe, quels sont les questionnements métaphysiques essentiels. C'est une planète comme ça qui permet en tous les cas de faire des découvertes. C'est comme Mercure, elle contient dans sa formule du petit t. Du coup, on retrouve très fréquemment dans les chercheurs des conjonctions entre ou des aspects en tous les cas d'angle importants entre Mercure et Saturne, où on est face à des personnes qui se questionnent, qui sont toujours en remise en question, qui ne se contentent pas des acquis, des connaissances, je dirais, académiques, qui veulent en savoir plus et qui sont capables du coup de découvrir par eux-mêmes. Alors en négatif, c'est pas nécessairement en négatif, hein, mais disons qu'il sommeille dans le saturnien un instinct, je dirais, de révolte, hein, ça c'est clair, de remise en question de l'autorité, pour le meilleur ou pour le pire, hein, tout dépend le niveau d'intégration. Si ça permet de faire avancer pour découvrir de nouvelles connaissances, de nouvelles contrées, voilà, pour partir à l'aventure d'un point de vue général, c'est positif. Par contre, ça peut être une force de déstabilisation aussi qui renverse les systèmes d'un point de vue général. Saturne, les Saturniens sont, je dirais, les acteurs principaux au moment des révolutions. On s'aperçoit de ça lorsqu'on repère les grands mouvements révolutionnaires, où on voit que dans la combinaison des planètes, eh bien, se retrouve une alchimie particulière entre Saturne, Eris et Pluton. Hein, donc Saturne peut avoir un vrai potentiel de renversement de société lorsque elle conjugue ses forces avec des planètes qui relèvent du niveau transcendance ou très grande transcendance. Ensuite, à partir de 30 ans, au moment où le stade uranien apparaît, eh bien là, on est sur un fonctionnement de quelqu'un qui sait. C'est-à-dire que là, on a fait ses expériences, on s'est questionné, on a fait des essais, des erreurs. Arrivé après 30 ans, eh bien, on commence à y voir plus clair. Donc, on est sur, je dirais, des personnalités qui sont davantage matures et davantage conséquents par rapport à leurs décisions, hein. Ils ont le sens de l'engagement. Ce sont des personnalités en général qui ont un sens important de l'indépendance, de l'éthique, des principes. On est sur une vraie idée de verticalité, hein. On s'impose en mettant comme ça en avant toutes ses spécificités, tout ce qui fait sa différence et tout ce qui peut amener en tous les cas une posture d'affirmation qui se distingue des autres, hein. Voilà. Donc l'uranien, je dirais que l'uranien ne passe pas inaperçu. Il a une capacité comme ça à s'imposer quels que soient les contextes.
Ensuite, on rentre dans le stade neptunien. Donc là, on est sur le stade dans le développement des âges à partir de 84 ans. Là, effectivement, on est sur vraiment un autre référentiel. On est sur un référentiel qui prend ces informations qui viennent d'ailleurs. Donc les Neptuniens sont particulièrement intuitifs. Ils ont des pressentiments, des sensations diffuses, comme ça, une aptitude à ressentir ce qui peut être caché. Ce sont également des personnes qui ont des croyances fortes et qui s'en remettent en général à tout ce qui est imprévisible, au hasard. Ils peuvent, je dirais, laisser advenir les choses et puis se laisser porter comme ça par, quelque chose qui les dépasse, mais qui en même temps les anime puissamment. Donc en positif, on est sur des intuitions, on est sur des pressentiments importants, sur une aptitude à se connecter sur l'ailleurs, mais bon, en négatif, on peut être dans l'inachevé, on peut être dans l'exaltation, dans les illusions, tout dépend comment ce Neptune est habité par la personne. Et puis, les plutoniens, alors là, les plutoniens ont, quoi qu'il en soit, une façon d'être qui est complètement ovni, hein. Ils sont décalés, ils ont une connexion particulière sur tout ce qui est secret, sur tout ce qui est caché. Eux, ils sont de l'autre côté du miroir, donc là, c'est le soleil. Avec ce soleil-là, eh bien, on voit, c'est évident. Et lorsqu'on bascule de l'autre côté du système, eh bien, on tombe sur Pluton. Donc lui, eh bien, il a un accès sur tout ce qui se trame, sur tout ce qui se joue en dehors des évidences. Tout le monde regarde dans une direction dans la partie éclairée. Eh bien, lui, Pluton, le plutonien, lui, eh bien, il est intéressé et il est en lien avec la partie, je dirais, ombre, toute la phase B de toutes les, que ce soit aussi bien les situations que les personnes, et ils ont comme ça des intuitions fortes avec une très grande lucidité. Un sens critique majeur qui leur permet comme ça de repérer les failles, de repérer tout ce qui est les grains de sable qui peuvent faire dérailler les machines. Alors bon, en bon plutonien, comme s'ils ont une bonne maîtrise de cette fonctionnalité-là, eh bien ça peut être des personnes qui justement introduisent le grain de sable qui fait dérailler les plus belles machines. Ils ont comme ça une image qui de toute façon est totalement inclassable. Hein, on peut pas, ils n'arrivent à rentrer dans aucune case. À chaque fois, ils se retrouvent toujours hors cadre, mais disons que leur regard en périphérie nourrit du coup la complexité du monde et notre vision. Parce que si on était simplement sur une vision solaire où tout est évident, eh bien, on n'aurait pas accès à ce niveau de complexité qui du coup nous fait voir le monde sous un autre angle, et parfois du coup peut renverser les points de vue, hein, et donc par conséquent on est vraiment sur des points de vue qui sont complémentaires par rapport au soleil.